fait quelque chose de très important aujourd'hui pour Saint-Lin, pour les citoyens de Saint-Lin. Alors, on lance officiellement le grand week-end de partage de Saint-Lin pour nos citoyens. Alors, ça va se passer le 6 et 7 décembre. On va avoir des activités, il va y avoir une ambiance de fête dans la ville. On va avoir évidemment l'événement de la fin de semaine qui est la Grande Guignolée pour nos gens qui ont besoin pour le temps des fêtes, pour pouvoir tous se réunir puis avoir un temps des fêtes joyeux avec de la nourriture comme on le fait au Québec. Donc, cette fin de semaine-là, il va y avoir également un concert de Joanne Blouin le soir à l'église. Il va y avoir des activités dans la ville qui vont se faire alentour de l'église le soir. Les gens sont invités à partir de 19h pour venir voir l'ambiance féerique qu'on va avoir cette journée-là. Alors, ça va toucher le grand week-end. Beaucoup de gens sont impliqués avec nous. Les gens vont partager. On a évidemment un partenaire de toujours qui est la ville de Saint-Lin-Laurentide, M. Massé qui joint à nous et qui participe plus qu'activement à coordonner toute l'activité pour le service d'entraide. C'est très apprécié. Merci beaucoup. On a les pompiers qui vont être avec nous également, qui viennent donner du temps à chaque année. Il va y avoir la paroisse qui est impliquée avec nous. La fabrique, excusez-moi. Alors, la fabrique qui est impliquée avec nous, comme à chaque année, et principalement pour le concert de Joanne Blouin où les dons, les fonds ramassés vont être partagés. Alors, on a avec nous également, il y a M. Landry qui aurait aimé se joindre à nous, malheureusement qui a un empêchement, mais qui tient à mentionner à quel point la guignolée lui tient à cœur. Et puis, il va être avec nous, qui est M. Landry, le directeur de la Caisse populaire de Montcalm, qui va être avec nous lors de la guignolée sur le coin à ramasser des fonds pour nous aider, pour aider les citoyens. Alors, je passe le message en son nom de l'importance de pouvoir donner lors de ce grand week-end de partage-là. Puis évidemment, je remercie d'avance les citoyens de Saint-Lin qui vont, c'est grâce à eux qu'on va réussir à nourrir les gens qui ont besoin, les enfants, nos aînés, nos citoyens qui sont là pour le temps des fêtes. Comme vous savez, la municipalité, c'est avec fierté qu'elle se joint à la guignolée. Ça fait plusieurs années, si je parle de moi personnellement, ça fait plusieurs années que je suis impliqué dans la guignolée. J'en fais une cause personnelle parce que nécessairement, quand on sait de où on vient dans la vie, ça fait toute la différence dans l'aspect de la guignolée. On a eu des difficultés, nous, quand on était plus jeunes. Et je me plains pas de ça. Mes parents ont quand même fait un excellent job pour qu'on ait de quoi manger sous la dent. Je vais être impliqué sur le terrain. La municipalité ouvre les portes, invite toute la population à venir nous voir. Moi et le conseil municipal ont été en place. Il y a beaucoup de bénévoles qui vont être là aussi. Donc, on demande à la population d'être généreuse. On a besoin de vous. Ces gens-là ont besoin de vous. Donc, j'en fais une invitation personnelle, mais à titre de maire de la municipalité. Venez nous voir la journée du 6 et du 7 décembre. Nous allons être à la municipalité. Il va y avoir 2 ponts payants. Je ne sais pas si c'était à moi d'en parler, mais je vais quand même en parler. Au pays, on le redoublera, on le redira 2 fois. On fait 2 ponts payants, un au sud et un au nord de la municipalité. On ramasse vos sous, vos denrées non périssables. Donc, tout ce que vous pouvez nous donner pour aider les familles dans le besoin. Mais ça va nous faire plaisir. Fait que, au 6 et au 7, et on vous attend en grand nombre. Merci. Une invitation spéciale pour notre fin de semaine de partage. C'est notre première cette année qu'on fait une fin de semaine complète avec spectacle et animation. La ville en a mis plein les rues de la ville cette année pour faire quelque chose de vraiment plaisant pour tout le monde. Écoutez votre cœur et mettez-vous dans l'ambiance du temps des fêtes. Regardez tout ce que vous avez, vous autres, sur la table. Et généreux comme vous êtes, je crois que vous voudriez vraiment que tout le monde ait les mêmes choses, les mêmes denrées sur la table et passer un Noël festif. Alors, venez nous voir, venez emmener vos denrées, parce qu'à la municipalité, il n'y a pas juste les sous, il y a les denrées aussi. Tout à fait. Patrick, que vous pouvez venir porter. Il va y avoir de l'animation aussi dans l'hôtel de ville pour nos petites familles.
Alors, venez à grand nombre. N'oubliez pas Joanne Blouin, très important aussi. C'est en collaboration, et c'est la première fois qu'on fait ça en collaboration avec la fabrique de Saint-Laurentide. Ça commence à 19h et le spectacle est à 20h. Et c'est quelque chose que je crois qu'on va refaire d'année en année. Oui. Main dans la main, un gros merci à Mme Lapierre pour son implication. Puis, mais merci à tous. Merci surtout à tous nos bénévoles qui se donnent à plein. Puis merci à tous les employés aussi du service d'entraide et de la municipalité qui y vont à fond. Fait qu'un gros merci, puis on se voit le 6 et le 7 décembre. Merci beaucoup. Le service d'entraide ont débuté depuis déjà plusieurs semaines la planification des paniers de Noël. Ça va vraiment bon train. On a déjà plusieurs conserves, aliments qui sont stockés en prévision de la préparation des paniers de Noël. Alors ça va quand même bien, mais le nombre de familles augmente à chaque année malheureusement. Alors c'est une situation qui est toujours préoccupante, une situation à laquelle toute l'équipe du service d'entraide, incluant le conseil d'administration, les employés, les bénévoles, à laquelle on s'affaire pour pouvoir ramasser encore plus de denrées, puis pouvoir donner aussi des paniers qui sont représentatifs lorsqu'ils reçoivent leur panier, qu'ils puissent passer vraiment un Noël complet, incluant les daines et le canage. Mais les préparations vont très très bien. Là, je suis très satisfait de où ce qu'on en est. La période d'inscription pour les paniers de Noël va jusqu'au 5 décembre. Alors, c'est important de le mentionner, parce que ça demande une grande préparation. Là, au-delà du 5 décembre, là, on peut devenir un peu plus... ça peut devenir plus difficile, là, puis on veut s'assurer que tout le monde puisse avoir des paniers complets. Alors, c'est pour ça que les inscriptions se terminent au niveau du 5 décembre. Pour les paniers de Noël, on a M. Alain Racette Transport qui nous a donné des palettes et des palettes cette année de conserve. C'est quelque chose qu'il fait tous les années. Oui. Il passe comme silencieux, mais c'est quelqu'un de notre place qui est très généreux. Je veux dire, il ne se promène pas avec une pancarte pour dire qu'il en donne, mais il en donne quand même beaucoup. Puis je pense que c'est important de le souligner. Oui, on prend l'importance de remercier M. Racette là, de ses dons, parce que ça va être principalement des aliments qui vont directement remis pour les paniers de Noël. Puis ça, le nom d'entreprise, vraiment? C'est Fernand Racette Transport, conjointement avec Nathalie, sa sœur aussi, Nathalie Racette et Alain Racette. On travaille énormément fort. C'est pas pour reprendre les gens, c'est juste parce qu'on est un petit peu au courant aussi. Ces gens-là ont travaillé énormément fort pour aider la population de Saint-Lin, vu que c'est des gens d'ici, des gens de cœur, donc on les a remerciés, Fernand Racette Transport, en mon nom et en nom de la municipalité, à Nathalie et à Alain. Des grands donateurs. Oui. On en a plein des gens qui ne veulent pas être nommés puis qui en donnent. Je veux dire, notre monde ici est généreux. C'est vraiment une beauté de voir les gens qui peuvent donner, qui sont vraiment généreux. Puis une chance, parce qu'on en a vraiment besoin. Parce que le service d'entraide ne pourrait pas exister, malheureusement, si on n'aurait pas ça. Il faut vraiment qu'on en ait d'année en année si on veut être capable d'aider le plus de... On voudrait pas, je crois qu'il n'y a pas personne qui voudrait être dans l'obligation de tasser quelques familles qu'on ne peut pas aider. C'est quelque chose d'impensable pour nous. Il faut y aller, il faut vraiment aller à fond. Puis on a des gens super, super généreux. Là. On a beaucoup de citoyens qui ont donné aussi, qui se présentent régulièrement pour donner soit en nature, soit en argent. Alors c'est quelque chose d'impressionnant. Là. Les gens sont très, très généreux à Saint-Lin, puis c'est apprécié. La population étant vieillissante, c'est sûr qu'on voit directement l'impact là, au service d'entraide. Pas seulement au niveau des paniers alimentaires d'ailleurs, mais même au niveau de l'aide de façon générale. Si je prends juste comme exemple au niveau du support informatique lorsqu'ils ont des demandes à faire au gouvernement. Alors oui, il y a un impact là, réel sur le travail qu'on a à faire au service d'entraide. Dans l'église, mais qu'on rentre à l'église, pour le spectacle de Joanne Blouin, il va y avoir des coussins qu'on va pouvoir soit apporter des denrées ou donner une contribution volontaire. Et on a fait quand même une petite recherche et dans le Québec, je crois qu'on va être la première église à avoir ça, ces petits coussins-là pour regarder le spectacle. C'est quelque chose de très plaisant. Si vous avez des petits cadeaux de Noël à faire avant, il y a le bazar en fin de semaine aussi. Cette fin de semaine, le bazar, oui. Puis des billets pour Joanne Blouin, je dis, ça se donne bien. Un avant Noël, juste pour un petit goût avant de Noël. On donne ça à papa, maman,
C'est que les gens n'ont pas la peine de se déplacer aussi. Parce qu'on a un concert ici. Si on va à Terrebonne ou à Joliette, il faut se déplacer. Là, ici, on sort sur place. Et la fabrique est contente aussi, est heureuse d'ouvrir l'église pour des choses comme ça. Ça vaut la peine. Et c'est quelque chose qui va revenir d'année en année. Ce n'est qu'une première. On ne peut pas parler de l'année prochaine. Non, mais ceux qui vont être là le 6 décembre Ils vont le savoir. vont l'apprendre, par exemple. Oui. Et là, on va manquer de billets. Oui. Ça serait le fun que l'église soit bien pleine le 6. Effectivement, Oui, ça serait effectivement. bien. Ça serait bien. On pourrait joindre l'utile à l'agréable. Ça serait vraiment quelque chose de spécial. Rentrer dans l'esprit des fêtes. Juste de montrer, et voilà, comment qu'on est capable de se tenir tout en s'amusant. C'est quelque chose d'important. Ça, c'est pour de 7 à 99 ans. Aucun problème avec ça, on prend tout le monde.